Bonjour Irina et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les énergies de février 2024. Oui, bonjour à tous et merci de votre présence. Alors aujourd'hui, Irina et moi vous proposons d'observer avec le Yi-King les énergies du mois de février 2024, donc qui commencent le 4 février et qui vont jusqu'au 4 mars inclus. Comme chaque mois, nous vous invitons à vous joindre à nous pour une exploration évolutive et constructive. La question, c'est qu'allez-vous faire de ces énergies? Chacun d'entre nous peut vraiment décider, non pas des énergies en présence, mais bien de la façon dont on va les traverser. Et ensemble, nous allons décrypter ces vibrations et chacun d'entre vous pourra capter l'information qui lui parle le plus profondément, ceci pour rendre votre quotidien plus fluide et plus harmonieux. L'hexagramme du mois de février est l'hexagramme 37 et il s'appelle Jean du clan. Donc c'est une situation quand on a un intérêt commun qui permet à une situation éphémère de s'inscrire dans le temps grâce à une structure qui fonctionne selon des règles établies. Pour les Chinois, le clan relie les générations passées et futures et c'est en fait l'assurance de durée, une garantie de pérennité et même lorsque certains éléments s'éteignent. Le texte du jugement dit « Jean du clan, profitable d'être tenace comme une femme ». La femme ici n'est pas une représentation sociale, c'est en fait un symbole de fécondité, de ténacité et de force. Et c'est grâce à ces qualités que la longévité du clan est possible. La femme, c'est bien sûr aussi le symbole, la manifestation d'une attitude yin. Pour faire partie du clan, chacun doit trouver sa place dans son organisation. Cela demande de la force, de la souplesse, et c'est ainsi que le clan peut durer malgré les aléas de la vie. Basé sur la sagesse des anciens, cet hexagramme marque les moments où il faut replacer l'événement dans une échelle de temps plus vaste. Le clan survit aux individus, il est le modèle qui transforme l'éphémère en durable en faisant référence à une famille, à une communauté, à une école de pensée. Le clan est rassemblé autour d'un point d'appartenance, de ralliement, et il est soudé par des rites, des pratiques et des règles. Le texte de Jean du clan est l'un des plus courts du Yi-King. La seule phrase du jugement, profitable d'être tenace comme une femme, résume la stratégie globale à adopter lorsque cet hexagramme se présente. L'organisation, le clan, le groupe, pour durer, nécessite de considérer ce qui est éphémère sous un angle plus large. L'hexagramme 37 est aussi la situation qui fait partie des situations les plus favorables du Yi-King. Dans son texte, la mention ouverture est répétée 5 fois. Son conseil est donc d'être authentique dans ses propos pour s'inscrire dans une action à long terme. S'accorder à ce qui relie aux autres est également nécessaire. C'est ce qui permettra de tenir avec persévérance dans le choix de l'orientation et la vision du clan. L'organisation, le clan, pour durer autour de cet intérêt commun, demande de la lucidité intérieure afin de dépasser des appréhensions. Il convient de prendre conscience que les choses ne se passent pas forcément comme souhaité et que l'adaptation extérieure est indispensable. Donc, il exprime une situation de libération d'un fardeau chargé inutilement. Or, la situation dont nous parlons pour ce mois de février, au contraire, n'est pas une situation de libération rapide qui permet de passer à autre chose. Il vous faudra une adaptation avec patience et persévérance pour vous libérer. L'hexagramme nucléaire de l'hexagramme 37 et l'hexagramme 64 ne m'est pas encore traversé. Il décrit la mise en mouvement des énergies pour ce mois de février. C'est une situation où le désordre peut toucher à son maximum. Cela signifie aussi qu'à l'intérieur de l'hexagramme 37 jambes du clan, il y a une dynamique de remise en ordre. L'hexagramme de février est composé des trigrammes Li, le feu, en haut, et Xun, le vent, en bas. Le feu monte et transforme le vent. La force intérieure nourrit la force extérieure. La force intérieure est le yin, dont les qualités sont très importantes, comme nous l'avons déjà vu dans la situation de Jean du clan. Autrement dit,
Les énergies du mois de février vous incitent à comprendre votre place dans le clan, à prendre conscience de votre contribution à la réalisation du projet commun, à formuler vos attentes de façon lucide et à vous questionner pour trouver des réponses, du soutien, des règles justes et adaptées à chacun. Alors maintenant, Irina va vous proposer une lecture un peu plus précise sur différents aspects plus concrets du quotidien. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Irina, nous indiquer comment on peut lire ces énergies de février par rapport à notre vie professionnelle? Oui, au travail, tout va comme vous le voulez. Profitez-en. Si vous cherchez un travail, les conditions sont réunies pour que vous le trouviez assez rapidement. Si vous avez votre propre affaire, parlez à vos collaborateurs, faites-les participer à vos projets, laissez-les exprimer leurs idées sur le développement de l'entreprise. Le mois de février sera très bénéfique pour vous. Un conseil pour nos voyages Pour les voyages de février, une super condition pour un super voyage. et à propos des relations? Dans les relations naissantes, tout va vers le mariage. Si vous avez décidé de vous marier, vous avez toutes les chances que votre union soit heureuse et qu'elle dure longtemps. Et dans les relations déjà établies, tout évolue de façon positive. Et sur le plan juridique? Donc, sur le plan juridique, il vaut mieux, comme cela est proposé souvent par le King, trouver un consensus plutôt que d'aller confier vos différends à la justice. En ce mois de février, le feng shui de nos maisons et de nos locaux professionnels reste plutôt stable et participe à la création de la richesse, car il est globalement soutenu par l'énergie du mois. Ceci dit, c'est une tendance générale. Chaque lieu de vie ou de travail est unique et il est toujours utile d'entreprendre une consultation individuelle pour les harmoniser selon leurs caractéristiques propres, selon chacun des occupants du lieu et bien sûr selon vos objectifs. Le feng shui, en fait, va vous aider à manifester, construire ce que vous souhaitez voir dans le futur. Et par rapport à ça, je suis à votre disposition pour vous aider à ces harmonisations en profondeur, donc de vos espaces habitat ou de vos locaux professionnels, avec la géobiologie, la reconnexion et le feng shui. J'ai d'ailleurs créé depuis la fin de l'année 2023 un programme qui s'intitule Harmonisation et expansion. Et si, comme moi, vous êtes prêt à diffuser, proposer les changements que vous voulez voir dans ce monde, eh bien, je vous invite à me contacter pour profiter de toutes les énergies disponibles. Il nous reste à vous souhaiter de vivre ce mois de février avec les énergies qui s'imposent, avec les qualités du yin et de la ténacité pour contribuer au projet commun, toujours dans la fluidité. Il est toujours de notre responsabilité de cultiver notre propre vibration, de jouer notre propre note. Être la meilleure version de vous-même vous assure de vivre le quotidien avec cette fluidité et cet alignement sur votre voie du milieu et dans le respect des autres et de notre belle nature. Rappelez-vous que tout est possible, que toutes les énergies sont disponibles et que vous vous devez de capter et utiliser celles qui sont les plus bénéfiques pour vous et pour vos proches et pour vos entreprises. À très bientôt. Merci pour votre écoute et à très bientôt.